Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les chroniques de Louise Pemberton, tome 1, La pension de Miss Daisy. 1985. Roger Lefort, écrivain, débarque à New York. Il a déjà rédigé une dizaine de biographies. Aujourd'hui, il vient rencontrer Louise Pemberton. Créatrice de mode, illustratrice, journaliste, photographe, actrice, féministe engagée, elle a vécu plusieurs vies en une seule. Pendant 3 mois, il va séjourner dans l'hôtel de son neveu Thomas, à quelques kilomètres de chez elle, à Cape May, dans le New Jersey. Ils ont prévu de se rencontrer tous les après-midi, du lundi au vendredi. À 84 ans, c'est la première fois que Louise accepte de faire l'objet d'une biographie, peut-être parce que c'est à l'initiative d'un éditeur français, pays où elle a vécu. Une fois installé dans sa chambre d'hôtel, l'écrivain rejoint le chauffeur qui vient d'arriver. Direction 208 Atlantic Boulevard, une grande maison en bois sur le front de mer. Louise Pemberton accueille chaleureusement son hôte et l'emmène avec elle dans ses souvenirs. Tout commence en 1908. Pour son anniversaire, ses 7 ans, ses parents lui offrent une boîte de crayons de couleur. Ce sera le dernier anniversaire qu'elle fêtera avec son père, emporté dans l'année par une maladie grave. Sa mère dut prendre un travail administratif pour subvenir aux frais de la famille. Son frère commençait à travailler dans l'hôtellerie pendant que Louise et sa sœur allaient encore à l'école. À partir de 17 ans, ce furent 5 années d'école d'art à Philadelphie. Mai 1925, Louise arrive à New York. C'est une nouvelle vie qui commence. Elle a rendez-vous à la rédaction d'un magazine féminin relancé par Richard Maxwell pour y être embauchée comme graphiste. Ben Prieur raconte le destin d'une enfant du XXe siècle. À travers le parcours professionnel d'une jeune fille qui deviendra une célèbre graphiste dans le milieu de la mode, il raconte l'histoire d'une ville. New York, Big Apple, la ville qui ne dort jamais. À l'instar de ce qu'a fait Armistead Maupin avec les chroniques de San Francisco pour cette ville de l'Ouest, livre adapté en bande dessinée par Isabelle Botian et Sandrine Revel chez Steinkiss, Ben Prieur se sert de personnages pour raconter New York. Vu l'époque, il va bien sûr être question de prohibition, mais aussi de féminisme. Les pensionnaires de Miss Daisy sont toutes des filles qui prennent leur destin en main, en particulier bien sûr Louise. On n'attendait pas JF ici. Le dessinateur de créatures montre un pan méconnu de son talent. Dans une unité de ton sépia, il se fait le graphiste de la vie d'une graphiste. Son trait et ses couleurs sont d'une délicatesse incroyable. La semaine sans parole, avec uniquement des images et une planche par jour, est une prouesse de mise en scène. Il fallait bien un éditeur particulier, comme les sculpteurs de bulles, pour mettre en valeur une telle petite pépite. On ne peut pas être aussi bien défendu chez un gros éditeur, qui surproduit. Les sculpteurs font le pari de se passer au maximum des librairies pour des raisons économiques justifiées. On peut se procurer l'album en ligne. La pension de Miss Daisy est le premier tome du premier diptyque des chroniques de Louise Pemberton. Immersion dans le New York des années 20, on y découvre comment une ville et une jeune femme se sont rencontrées pour un destin lié. Fascinant, on a l'impression de lire un film avec Audrey Hepburn. Les chroniques de Louise Pemberton, tome 1, La pension de Miss Daisy par Prieur et JF, est paru au Sculpteur de Bulles. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.